C'est moi qui fais l'intro du coup. Ah, je sais pas, faut faire une intro. De les brothers, du coup, on va faire une petite vidéo. Topic de la journée et de la semaine. À vous de méditer et de dire en commentaire. Les personnes utilisant des straps sur les poignets pour les lifts méritent-elles de vivre? Genre Matisse. Du genre à cette Sinon, deuxième topic. Petite musique industrielle pour se chauffer. Et pour finir... tu veux la faire avant la séance? Ah oui, la musique c'est avant la séance. Ouais, ok, ça va. Et pour finir, bien sûr, la séance épaules de cochon. Hein, des épaules bien grasses. La voiture elle avance pas. Bon, du coup, on va commencer le débat. Voilà. Bon, vas-y, explique-moi ton opinion, qu'est-ce que tu en penses? Le débat, je sais pas s'il y a un débat en fait. Enfin, le débat en fait c'est. Enfin, non, c'est pas tant qu'il y a un débat, c'est que c'est plus. Vas-y, je vais faire le mec pro strap, moi, si tu veux. Moi, je te réponds. Ah, tu veux faire le mec pro strap? Pour l'instant, même si c'est pas mon vraie opinion. Ah oui, voilà, c'est pas ton vraie opinion. Mais de toute façon, on est déjà d'accord de base. Voilà, donc, mais c'est comme ça, on fait un semblant de débat, tu vois. C'est l'utilité d'utiliser des straps, elle est de renforcer. Enfin, genre t'aider sur. Enfin, c'est sur les avant-bras, non, surtout. C'est pas ça. Ça, c'est pour le grip, en fait, c'est pour tenir. Bon. Voilà, mais parce que tant, c'est un facteur limitant, comme ils disent. Tant, tu vois, je peux faire. Enfin, mes jambes peuvent faire 180 kg soulevés de terre. Mais, mais en revanche, mes avant-bras, ils n'arrivent pas à soulever ça. Donc, au moins, je peux faire mes séries à 180 kg et ça. Bah, en vrai, ça a une utilité, à mon avis, l'utilité, moi, personnellement, que je trouverais, ça serait pour pas se faire mal, en fait, je pense. Sur certains exercices. Type tu vois les gros deadlifters bien baraques qui te font des deadlifts à je sais pas combien. Ils se mettent la ceinture, ils se mettent les straps, ils se mettent les trucs pour les genoux et tout. Bon, là je peux comprendre, t'as vu. Mais dans ce cas, on peut faire une législation sur les straps et les interdire sous un seuil de lift. Ouais, genre, voilà. Genre deadlifter à 100 kg avec des straps, tu vois, pour moi c'est le truc de tapette. Oui, voilà, alors c'est vraiment. Donc, il faut des précautions. C'est-à-dire que tu deadlifts, tu fais 80 kg de deadlift et là tu te sens de mettre une ceinture et des straps. Non, là c'est une dinguerie. Pour moi, ça mène pas de vivre. Hein. Pour moi, déjà, voilà. Pour la partie débat, voilà, je suis pas forcément d'accord. Mais le truc, c'est que. Faut faire une législation, genre, c'est quand tu soulèves le double de ton poids, genre, tu fais 80 kg, tu soulèves 160, t'as le droit. Après, tu leur vois, leurs bras, c'est des brindilles. Ouais. Ça. Et en plus, après, ils se plaignent et ils font des workouts avant-bras où ils font 80 variations d'avant-bras, ils font comme ça, ils font comme ça, ils font. Bref. J'avoue. Mais voilà, en fait, je pense que les donner des avocats du. Le grip, normalement, tu travailles comme les abdos, c'est sur le polyarticulaire que tu travailles ton grip. Voilà, exactement. Mais de toute façon, c'est. En vrai, il y avait un vieux gars, il s'appelait Nordine, tu sais, l'entraîneur, ou je sais pas trop. Mais qui était dans la salle et il arrêtait pas de me dire ça. Il me disait à chaque fois non, mais ça sert à rien de faire des exercices en plus pour les avant-bras. Les avant-bras, tu les travailles quand tu fais tout. Quand tu fais tout, tu fais travailler les avant-bras. Alors, peut-être pas les jambes, mais. Non. Mais voilà. Sur ton pool, tu travailles sur voilà, voilà. Hier, séance dos biceps. Les avant-bras, ils étaient en feu, hein. Les avant-bras normal. Ah, c'était incroyable. Tu serres une barre toujours dure et tout, normal. Enfin, et je pense que voilà, c'est en travaillant ton grip que tu as le plus de résultats sur les avant-bras, tu vois. Plutôt que des fois faire des wrist flexors, des rotations flexors, genre les mecs ont déjà travaillé les poignets, genre. Bah en fait je pense que c'est un tout. Parce que ça dépend en fait de ton objectif réellement. Si tu veux vraiment avoir des fucking avant-bras mais maxi monstrueux, tu vois. Ouais. Peut-être que ok, faire ces exercices ça va t'aider. Parce que ultimement en fait c'est t'empiles des choses. C'est-à-dire que ok, tu mets pas des straps donc tu vas plus engager tes avant-bras sur les 3/4 des exercices. 2, tu serres bien fort comme un malade mental sur les exercices, donc tu vas encore plus avoir l'actuation des avant-bras. Et 3, en plus, ça c'est vraiment pour les gens qui veulent vraiment avoir un objectif où ils mettent les avant-bras, tu rajoutes les exercices en fait. Alors, loin de là dénigrer les exercices, moi aussi j'en ai fait beaucoup, des exercices avant-bras. J'aime bien ça, moi franchement. Ah non, ça tue, hein, ça tue. Mais
Mais on peut très bien s'en suffire à seulement des exercices polyarticulaires. Hein. Les avant-bras, ils marchent très bien ensuite. Et à porter les courses de sa mère, quoi. Porter les courses, mais aussi les bouteilles d'eau cristalline. Les packs de bouteilles d'eau. Allez, les packs d'eau, c'est monstrueux. Bon, du coup, on voulait juste continuer 2 secondes sur le débat. Parce qu'il y a un autre argument que j'ai pas pensé, qui est souvent employé. Alors voilà, en même temps, on va s'envoyer. Hein. Vous ne voyez plus comme ça. Ceci est un placement de produit, les frères. C'est pas vrai, on n'est pas payé, on n'a pas d'argent. Imagine en vrai, t'es sponsor par une bête de marque et tout, frère, ça tue. Toi tu t'attends que ça. Hop, petit Ferrero Rocher, pas 1, pas 2, pas 3, mais 4 Ferrero Rocher. On a derrière. Attends. T'es en 16, Chacha, non? Ta gueule. Non, mais ça va, j'ai pas mangé ce matin, ça va. 2 bananes aussi. Alors là, on va se casser le bide pour faire une vraie séance, comme on dit. Oh, il fait chaud dans ta voiture. Mais en vrai, enlève ta veste, non? Ah ouais, c'est bon, ça va. Ah non, putain, le pub couvert. Il monte le pub couvert. Ok, non. Aussitôt. Et chaud finalement. Attends, au pire. J'ai froid. Bon, on en va ou quoi? Du coup, voilà, ce que je voulais dire, mon dernier facteur, c'était que penses-tu du coup des gens qui veulent par exemple faire une séance d'eau, mais leurs avant-bras, ils s'épuisent trop de sorte à ce que leur dos ne puisse plus travailler correctement. Mais ça, c'est quand tu commences la salle, ça. On est d'accord, c'est que c'est des gens qui sont construits en retard à cause des straps. Il y a, soit tu commences la salle, soit tu utilises les straps. Ouais, et que tu n'utilises pas les straps, du coup. Enfin, oui. Moi, tu vois, ma politique d'action, moi, justement, ce serait que... Comment expliquer? Elle est pas mal, en fait. Je crois que je l'avais déjà goûté, mais... Comme d'hiver. Je l'avais déjà goûté, mais j'avais trouvé que c'était shit. Non, tu. Ma politique d'action, je pense que ce serait de tolérer que sur les 4-5 séances à venir, tu sens plus tes avant-bras que ton dos, sur l'entraînement de dos. Mais ça va rééquilibrer tes avant-bras. Mais hier, quand on a fait le tirage vertical, là, Certes. Oui, certes. Mais tu sentais comme ton dos. Ouais. Voilà. De fou. C'est ça. Mais par contre, je suis épuisé aux avant-bras. Hein. Après, moi, je kiffe avoir mal aux avant-bras aussi. Ouais. Et vrai, entre guillemets, c'est une fausse douleur parce qu'on faisait des cœurs marteaux sur la fin, tu vois. Ouais. C'est plus une brûlure qu'un vrai effort. Après, bien sûr, t'as la technique pour employer le dos. Je pense que le dos, c'est le muscle le plus dur à employer. On a bien fait de faire le superset d'ailleurs là. Avec l'avant-bras. Ouais. En gros, la séance hier, c'était. On a commencé par un peu de pullover à la poulie. Traction. Tirage vertical superset de zinzin là. Voilà, c'est-à-dire qu'on a fait deux séries traction et ensuite on a fait 2 séries tirage vertical, pronation, supination. De toute façon, on fait vraiment tout. Toutes les facettes du dos et San aurait été fier. Et San, si tu nous vois, on va faire une vidéo avec toi, on va s'entraîner. Je veux que tu me dises que j'ai un physique éclaté et que je pourrais jamais faire du bodybuilding maintenant. Mais je le kiffe, ça. Du coup, j'ai une question. La séance épaule là. Elle va porter sur quel exercice? Parce qu'on n'a même pas annoncé ce qu'on allait faire. Je pense qu'on commence barre. En vrai, non. Barre? On commence DOP militaire, barre. Barre? Ouais. Oh, le psychopathe. Non? On fait pas un halter assis, on met du lourd? Bah, je sais pas, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est comme ça que je fais mes avant-bras, mes épaules maintenant. Je commence barre, je fais 3 séries, et ensuite, je vais me finir à la machine. Genre je fais 3-4 séries à la machine, mais tu sais avec que des petites reps comme ça, que des... D'un partiel, ouais. Voilà, mais tu sais bien devant comme ça. Mais est-ce que tu veux pas quand même que genre on prenne un banc, le mette sous une cage et qu'on fasse de la barre mais assis? Tu fais à la Smith? Non. Dans une cage normale. Ok. En poids libre quand même. Mais pour avoir plus de stabilité et pas... tout ce que je veux dire, pas avec le dos... Sinon on va mettre 30 kg dessus, on va gagner à 30 kg. En vrai, moi, je mets pas plus de... Même barre à vide, hein, je peux faire des séries à barre à vide, en vrai, au final. Enfin, faut juste pas, mais après... On chargera un peu plus, quoi, je pense. Mais moi, je pense que je mets 30 kilos et c'est bien, après. Hein. Ça rend tellement humble à la barre. Parce que halter, tu peux charger, tu vois. Ouais, halter, c'est vraiment... 30 kilos par main. Tu vois sur Instagram, ça se la joue, c'est... Alors que ça fait même pas 5 kilos sur la barre. Ouais, vraiment, sur la barre, je crois la série la plus dure que j'ai fait, je crois qu'il y avait 45 kg total sur la barre.
J'en ai fait 8, mais j'étais au bout de ma vie. Ouais, moi j'ai dû faire à 40. 40, je pense. Du coup, deuxième topic, les gens qui s'entraînent assis méritent-ils de vivre? S'entraînent assis. Tu vois pas les deux frères là, Mario Rios et Martin Rio? Non. Tu vois pas les deux qui font c'est pourquoi Léon Edwards a le physique le plus esthétique? Ah oui, ok. Oui, eh ben, eux, ils disent ce soft bodybuilder est trop nul, il a fait son cœur assis. Pourquoi toute la journée tu travailles assis pour après aller à la salle et être assis? En vrai, il a pas tort. C'est vrai. C'est vrai. Mais si tu travailles debout, t'as les abdos. Ouais. T'as les abdos, c'est ça, hein? Mais c'est à chaque fois, c'est une histoire de. Je sais pas. Je pense que la personne qui fait moins de temps d'entraînement en général, mais qui fait plus en priorité des exercices polyarticulaires, aura un meilleur physique, je pense, que quelqu'un qui fait de la finition, mais qui fait de la merde, en fait. Bon, c'est remarque de merde. En fait, les mecs qui commencent la salle comme des bodybuilders, à se faire, à se cibler un petit muscle, non, c'est gaze. Avant de faire des tirages avec une main spécifique pour target telle partie du dos là. Oui, non, tu sais, c'est comment j'avais vu Alex Banks, tu vois, il met son bench comme ça, il se met sur le bench et il fait en fait il fait son rowing. Alors déjà que le rowing de base, moi je fais rowing, on fait rowing de base, tu vois. Bûcheron. Mais t'as le rowing T-bar, tu sais, rowing T-bar. T-bar. Ouais, ou je sais plus quoi. Oui, c'est ça, mais ouais, c'est rowing T-bar. Et il se met sur un bench qui met comme ça. Alors je dis pas, hein, l'exercice il a l'air succulent, tu vois. Mais c'est tellement un truc, il faut tellement aller loin que frérot, vas-y, casse les couilles, moi je prends une barre et basta. C'est ça, il se crée des angles de fou. Et il engage pas ses abdos. Donc les frères Rio, ils vont péter un câble, c'est ce que je veux dire. Oui, cette chaîne YouTube n'aimera pas Alex Eubank. On n'est pas de son côté, on est plus Sam Sulek. Ouais, c'est vrai. Troisième question. Est-ce que Alex Banks mérite de mourir? Tu sais, genre, il y a écrit genre on tue Alex Eubank / séance épaule de fou. Voilà, et on le mentionne de partout comme ça. Alex Eubank, Alex Eubank. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de la vidéo, please? On mangeait. Ah merde, j'ai commencé à ouvrir la banane. Non, mais moi j'ai tapé la banane. Ah, ok, c'est pas bon. C'est bon. Moi j'ai tout mangé, frère, c'est tout. Ouais. Moi j'ai mis bien longtemps à boire la canette. Grarnage. Là, tu casses pas ton carême ce soir. Ça aurait été drôle. Je casse mon carême et séance épaule de zinzin. Maintenant, ça va être le soir, je break mon ramadan et séance à 23h, frère. Là. Tu me dis ce que t'en penses? Ça tue. Ouais, ça coûte pas très cher et c'est bien. Ça, c'est les trucs, c'est comment? C'est des vegans qui. Oula, je m'aborde sur un sujet un peu. Bon. Mais tu le vivre. C'est les vegans qui mangent des biscuits comme ça, mais en vrai, ça, c'est bien. Je sais qu'il n'y a rien qui vienne d'un animal. Parce qu'on dirait c'est un peu. On dirait qu'il y a du lait, c'est un peu de crème avec le citron. C'est le citron en fait. Un peu fort. Quoi? Bah ouais. Vas-y frère. De toute façon c'est biodégradable. C'est biodégradable. Les pigeons ils vont manger la peau de banane. Après voilà, tu vois, on commence à parler des vegans et je commence à jeter des trucs en dehors de la voiture. Ça va mal se passer, tu vois. Genre. Tu vois là on n'est pas encore trop à l'aise. Mais dans genre 4 vidéos, on va être trop à l'aise, on va commencer à faire des dingueries. Non mais en fait j'ai trop peur de lâcher les mots interdits, les bannours. les vols de mort. Mais c'est pour ça quand on faisait des lives à l'ancienne. Trop de risques dans les lives. Sur Smash. Trop de risques de coupure, trop de risques. Il y a eu des choses, ils sont passés. Ah oui. Qui devait ça? Noir de sorcier. Ah mais noir de s'est passé. Non, du coup on va rester sur un format. On fera plus cette erreur. Hein. Ici, on est family friendly. On aime tout le monde. On aime les meilleurs. Sauf les mecs qui mettent des straps. Voilà. Ça, et Alex ça on n'aime pas.
Du coup, un jour, tu vas voir qu'un jour on va faire un gage entre nous et je vais avoir devoir faire la coupe d'Alexis Bunk avec sa teinture. Par contre, t'auras pas ses pecs. Hein. Ça, c'est. Ah, c'est bon, j'ai une idée. Ok. Je vais te dire des physiques, il faut que tu me dises une note sur 10. Ok. Bah, on commence par Alexis Bunk. Bah, Alexis Bunk, en vrai, je critique, mais en vrai, moi j'aime bien son physique. Ah, j'ai un bon 8 sur 10. Ah, moi, je pense que je mettrais un 6. Ah ouais? Mais c'est pas pour le tailler parce que tout le monde le taille. Moi, c'est parce qu'objectivement, je trouve qu'elle a les pecs trop développés par rapport au reste du corps. Est-ce que genre tu peux mettre une photo de son Insta? Ah ouais, il a genre un bon dos. En fait, j'ai l'impression que ses jambes, elles sont pas. Ses jambes ne sont pas là, mais ce que j'aime bien, en fait, c'est que c'est un physique qui paraît skinny un peu. Je sais pas comment expliquer, mais en t-shirt, je trouve qu'il a la frame, t'as vu la shape, que les filles kiffent. Genre, tu sais, le mec qui paraît. J'ai foutu mon tête, frère. Ah, il est là. Okay. Tu connais, genre, tu sais, le terme sleeper build? Oui. Eh ben, il a vraiment ce truc un peu. Genre, tu vois, il fait la surprise quand il se met torse nu. Parce qu'il a les abdos et les pecs développés. Alex Eubanks. Mais franchement, niveau bras et tout, c'est pas ouf. Et aussi, Alex Eubanks, sans parler de. Voilà, tu vois. Voilà. Alors, en fait, le truc, c'est que. Voilà. Ouais. En fait, il fait. Alors, c'est bien. Je sais pas. Mais Essane, s'il voit ça, il dit qu'il y a un gros retard épaule par rapport au pec. Hein. Montre-moi. Il n'y a que moi qui le dis, mais bébé, il a un retard épaule hein, par rapport au pec. Ouais. Parce que en gros, j'ai autant d'épaules que lui, frère. Ouais, même moi. Mais c'est un truc de fou, ça. Même Nathan a plus d'épaules. Hein. Même Nathan. Non, parce qu'en fait, le problème. C'est juste que vraiment, il est skinny. C'est un skinny boy, en fait. C'est un mec, voilà, qui doit faire pour les meufs. C'est pour les meufs. C'est un skinny boy, il est là pour les meufs. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il soit skinny, qu'il ait les abdos, qu'il ait... De toute façon, soyons honnêtes, Félix. Sois honnête avec moi. Tu penses que là, tu vois, on a une shape où là, juste, on a assez de masse musculaire pour juste sécher et avoir un physique correct pour les meufs, pas pour le Après, lui, il est là depuis longtemps, mais bon. Ouais, ben, on va le détrôner parce que Alex Eubank, voilà. Il n'y aura pas de feat avec Alex Eubank, hein, voilà, c'est dit. Bah, en vrai, avec la congestion sur ses bras, ça, honnêtement, ça. Bah ouais, mais c'est congestion, angle, lumière de fou. Attends, montre la caméra. Ouais, parce que là, vraiment, on dirait vraiment. Et encore, moi je trouve que là, on voit trop les pecs. Genre, ses pecs, ils sortent trop du lot. Ouais. Ouais, je suis d'accord. En fait, tu vois, j'ai une théorie. Plus j'avance, plus j'ai une théorie bizarre. Mais en c'est fait, quoi ces trucs-là? À chaque fois, je me pose la question, c'est quoi les ronds là? C'est pas des trucs genre en mode de sang. C'est sensu, c'est sensu. Ouais. C'était pas genre. Le mec, il a fait trop d'élévation latérale, il fallait qu'il se repose l'épaule. Non, mais. m'avait dit, genre en mode c'est pour enlever le mauvais sang et tout. Non, c'est pas ça? Ça et la récupération. Parce que t'as du sang j'aimerais neuf. trop faire ça un jour. T'as des grosses races, on dirait frère que tu sors d'un labo, frère. Ouais, c'est vraiment, j'ai l'impression d'être dans. Je sais pas, je vais dire DBZ, mais bon. Ah, tu vois, genre Goku sur la planète ouais, Namek. Voilà, c'est ça. Ça là. Et. Ouais. Bon, Alex Eubanks, c'est vrai que tu m'as convaincu, je le descends voilà, à. Franchement, 7. On coule la part en deux, un 7 sur 10, tu vois. Bah, oui, mais... Parce que en vrai, il y a quand même quelque chose. Mais tu vois, mais là, en fait, le truc, c'est que c'est tarpin la lumière. En fait, de toute façon, sur Instagram, c'est que des trucs de lumière comme ça. Mais tu vois, c'est pour ça que. Tu sais pourquoi là ça paraît mieux qu'avant? Parce que je t'expliquais. Ouais. Sur cette photo, il fait un double biceps. Ouais. Donc il étire son pec. Donc son pec il paraît moins volumineux et gros par rapport au reste. Ça fait plus harmonieux. C'est vrai. C'est parce que ses pecs ils paraissent moins gros que tout est plus harmonieux en fait. En vrai, les bras ça va. C'est juste qu'il a des gros pecs. Et. Voilà, en fait d'un point de vue esthétique, il va dominer plutôt que sur un point de vue bodybuilding parce qu'il est moins harmonieux. Oui, voilà. Et de toute façon, un physique esthétique ça se base sur des déséquilibres volontaires concrets. David Lade, un peu. Façon. Ouais. David Lade sera un sujet d'une prochaine vidéo. Ouais, chaque vidéo, on va tailler un physique. Non, mais en vrai, David Lade. Non, enfin bref, on en parlera. Ça, c'est mon goat. Quoique, il y a un physique que j'aime plus que David Lade, mais je le dis pas encore. Voilà, genre, en mode, tu veux faire un par vidéo là. Bah, en vrai, tu vois, moi, c'est plusieurs topics pendant qu'on mange et tout. Genre, tu sais, ce serait grave une vidéo pour l'instant. Là, c'est une partie podcast. Genre, les mecs, tu sais, ils mangent ou ils font un truc à côté, ils écoutent. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, dernier truc pour finir. Tu vois, justement, pour moi, il y a une différence entre vouloir faire un physique pour le bodybuilding et un physique esthétique pour les meufs. Et du coup, tu vois, si on prend l'exemple d'Alex Eubank, un physique esthétique pour les meufs, c'est un physique où volontairement tu peux pas être harmonieux.
C'est-à-dire tu vas vouloir, par exemple... Avoir plus d'abdos, avoir plus de... En fait, c'est le devant. Voilà, vouloir montrer... Avoir par exemple plus d'épaules que de pecs forcément. Vouloir avoir plus de biceps que de triceps. Parce que trop de triceps, ça te gâche les épaules. Alors, c'est ce que je veux dire. En vrai, ça dépend des meufs. Parce que moi, j'ai envie de te dire, il y a certaines meufs, elles kiffent le dos. Tu vois. Eh ben, non, mais justement, il faut prioriser le dos, les épaules, le haut de pec et les trapèzes. Je pense que c'est ça qui fait vraiment la shape esthétique. Ouais, je suis d'accord. Genre, est-ce que en vrai, il y a des meufs qui sont là et vont se dire, oh putain, les mollets qu'il a. Non. Mais est-ce qu'il y a une meuf qui va dire, putain, lui, il a le fer à cheval. Non, mais c'est du mytho, frère. Ouais, c'est ça, c'est... Putain, lui, il a des quadriceps de fou, quoi, alors. Il a le teardrop sur le quadriceps. Non, mais c'est ça. Et du coup, la question, c'est, est-ce que volontairement, on fait pas les obliques à la salle pour avoir encore plus un rapport taille en V Donc voilà. Bah, c'est un bon physique, hein, évidemment. Il est pas dopé. Hein. Je pense pas qu'il y a dopage. Non, moi je pense pas qu'il y a dopage non plus. Mais si t'es dopé pour avoir ce physique, en vrai c'est triste. C'est chaud. C'est triste. Si un jour on voit Reveal... Non, en vrai là, une lumière un peu plus chill. Déjà ça se voit moins déjà. Et encore là, il est conditionné. Moi je pense que je le voyais RL, il paraît tout skinny. Mais oui, mais quand il met ses pulls et tout, quand il met son merch et tout là. Bah regarde. On dirait plus de pec. Là on dirait c'est un... Bon ok, le gars il soigne sa tête et tout, il fait un peu son Christian boy là. Bah il fait voilà. le chrétien, non? Pourquoi quand t'es chrétien tu dois absolument être un femboy, frère? C'est une dinguerie ça. Tu vois genre au moment où tu vas montrer les photos, tu sais, je mets musique genre treat me like what it is, don't get me dirty. C'est quoi cette merde? Et aussi voilà, t'as vu tout à l'heure on parlait des mecs qui squattaient avec une lifting belt, tu sais, les ceintures. Lui il met tout le temps ça. Hein. Il met la ceinture sur un curl biceps incliné. Voilà, exactement. Oh, sur un curl biceps incliné, frérot. Comment ça, hospitalisation d'Alex B? en fait, le mec. Le gars, il a crise de panique. En fait, tu sais pourquoi je pense? Il a mis la belt. Et en fait, maintenant, même pour vivre, il doit ne pas engager son corps, sinon il va se casser en deux. Instant break. Il est obligé de garder la ceinture pour que son abdos il marche. Ah, mais en gros, il a été hospitalisé parce qu'il a 48 heures. Et pendant 48 heures, il a pas mangé. Genre. Et j'ai un dernier thème aussi à faire, c'est Alex Eubank. Voilà. Super physique. Déjà, voilà, cet homme a déjà un meilleur physique aux épaules. En fait, c'est. Mais ça me suffit. Ils vont croire que je suis un stan des épaules larges en fait. Ouais, mais c'est ça le meilleur muscle. Toi c'est le dos, moi c'est plus les épaules que le dos, tu vois. Ah, je sais pas. En fait, ça dépend parce que il y a l'aspect j'aime bien la séance et l'aspect j'aime bien le muscle. Enfin, j'aime bien ce qui donne. Je préfère travailler mon dos. Parce que moi, je kiffe travailler le dos. Par contre, je kiffe le pump épaule. Le pump épaule, il est tellement mignon que là on fait une séance épaule, frère. Gros pump cover. Mais en vrai, c'était tellement une bonne idée à l'ancienne quand on avait commencé à la salle de mettre en place vraiment. Depuis, j'ai pas quitté ça, de faire une séance épaule à chaque fois. Voilà, volontairement parce que tu sais, t'as tous les trucs qui font un peu. Oui, mon split, je fais un coup, je fais avant d'épaule, un coup, je fais largeur d'épaule, un coup, je fais arrière. Bon, alors que si tu fais vraiment une séance dédiée aux épaules. Eh ben, je te jure que déjà, la V-shape, tu vas l'avoir. C'est ça, frère. Et ça fait que vraiment, ça te fait une définition carrée. Je te jure, ça te rend plus balèze. Et c'est triste que les gens ils sont pas au courant, tu vois. Genre, en commençant à la salle, personne ne fait les épaules. C'est tellement un secret. Je connais des personnes, je ne citerai pas de nom, mais combien de personnes elles commencent à développer un physique au bout d'un an, mais elles ont les épaules en retard parce qu'elles faisaient que des mouvements pour l'avant d'épaule, tu vois. Donc ils sont là, tu sais, dans leur séance push-pull legs. Ouais, et ils sont en H, les mecs, ils sont comme ça. Parce qu'ils ont pas d'épaule, c'est pas rond. Non, en fait, c'est quoi? C'était séance pec,
dans séance push. Un push, mais ils font avant d'épaule, tu vois. Ouais, voilà. Et sur le pull, ils font juste dos biceps. Franchement, ils font pas un largeur d'épaule. Alors c'est tellement mieux, tu sais, vraiment de finir, tu sais, d'aller. Ah d'ailleurs, exercice que j'ai à te montrer pour l'arrière d'épaule. Ah, tu sais, c'est sur la poulie. Peut-être que ce sera en vidéo. Sur la poulie. Ouais. J'ai testé à la fois. Bah d'ailleurs, c'est l'exercice de Sam Sulek que j'ai vu sur une vidéo de Sam Sulek. Excellent alors. Et que j'ai vu un gars le faire à la salle. Je me suis dit bon, vas-y, tiens, je vais tester. En vrai, c'était sympa. Mais en fait, j'ai peur que ça active un peu trop les lats et pas assez l'arrière d'épaule. Mais on verra. On verra. Mais la technique pour engager plus l'épaule, ça doit être de. Tu vois, genre là, il y a peur que j'ai peur d'engager le lats. Je lève un peu le coude et là, il est là avec l'épaule qui est dans la. Oui, dans la mais en fait, le truc, c'est que tu viens chercher comme ça sur le côté, en fait. Okay. Tu viens chercher. Bah, tu m'en montreras. Ouais. Voilà. Je vois League of Legends pendant que vous écoutez la vidéo. Genre, lancer une petite vidéo. Non, pas une vidéo, lancer une game. Vladimir. Voilà, je dis rien. J'ai rejoint un peu Katarina. D'ailleurs, c'est mignon, hein, Katarina. Ah, je plus, frère. J'ai perdu 20% de mon physique en lançant une game de LoL. Tu sais pourquoi les gens ils jouent mid tous? Parce que les persos stylés sont mid. Non. Ah si. Non. Les persos stylés sont top, frère. Non. Les gros vikings. C'est pour les métalleux, frère. Les persos top, c'est pour les métalleux métalleux. Non, il y a Yorick, Yurgot. Et plutôt du kiki, frère. C'est des gros mecs, des mecs en prise de masse. Garen, Darius, Olaf, Sam Sulek. En vrai, j'ai une question. Alex Beck, c'est grave un personnage mid. Alex Beck, pour moi, c'est Kayle, tu vois. Mais Kayle, c'est un des seuls persos tapette qui joue top. Kayle, quel perso tapette, et pourtant, je le main, hein. Enfin, je le main du jeu. Gnar. En vrai, Gnar, faudrait rework, on fait que sa grosse forme. Alors, moi, j'ai un truc à mettre en jeu. Parce que, tu vois, j'ai rejoué Annie. Et je pense que Tibers, c'est un personnage à part entière, Tibers. Ah ouais. Il fait que de farm avec moi, mais c'est excellent. Genre, raconte ton Tibers, il est chaud. C'est ce qui m'arrivait, ce que je faisais. En gros, le Tibers, tu as souvent, tu as un monstre des 60 secondes, d'accord. Je fais ça dans le taille, tellement pour toi, Annie. Moi, je parle et mon Tibers, c'est le R. Bref, après la parenthèse LOL, on va enfin passer à la parenthèse musique. Musicali. Hop, je ferme là parce que bon, ça va être dangereux. Ouah, putain, attends. Ok. Ok, ça commence à monter. Ok. Ça, on commence tranquille. Voilà. Interdit de faire des signes interdits. Interdit de faire. Ouais, mettez un like au moins. On va commencer, on va faire ça, militaire. Après une machine, on s'envoie la machine. Après, il reste sur latéral du groupe. Ah ouais. On fait le super set. Et après, on va aller l'épaule. Là, je commence à chauffer. Là, ça commence à monter la canette. Ouais, la Red Bull. It's about to get anabolic AF.
toutes les musiques seront en description. Surtout celle-là, la petite masterclass. On dirait une pub, on dirait une publicité. Allez. Oh mon Dieu. Oh le métalleux. Legalized anabolic steroids. Ça continue. Moi je pleure. Passez en secours frère. Les gars je pleure. Mettez un like, j'arrête de pleurer. Ils ont pas liké mon frère là. Moi ils ont pas liké. S'il vous plaît. Un like, un chacun. Un like. Pas deux chacun, mais c'est un peu compliqué. Mais un chacun c'est bien. Un pouce bleu et un pouce rouge. Des pouces rouges qu'on peut faire en ce moment. On veut les pouces rouges ça. Oh des pouces bleus. Ok. Allez, t'es prêt là? Pour la casse à deux la séance. La casse à deux. Un casse à deux. 60 kilos sur la barre. 60 kilos sur la barre. Comme ça, on va soulever la barre. Ok? On est deux de chaque côté. On fait ça, frère. C'est parti. On laisse la musique comme ça. C'est parti. On arrive. On est arrivé dans l'antre avec Mister. Ça veut dire qu'on s'assiste pas, hein. Si on filme, on n'assiste pas, frère. Non mais frérot, mon look, t'as vu mon look désastreux? Je suis sorti de mon lit et j'ai pris le point et tout. You may be reinforcements, but you're nothing more than pebbles. You won't make any difference now. This wild beast is no more. It's time for the red beast to emerge. Now, first step, second step, third step! Of all those who have fought me over the years, there's no one who surpasses you at Taijutsu! I, Mamra, declare that you are the strongest of them all! Take something precious enough to give your life for. I see. What unbelievable pain. Is Night Guy. Charge! Don't tell me he has something even greater. Fourth step! Fifth step! Night Guy!
Each of us lives dependent and bound by our individual knowledge and our awareness. All that is what we call reality. How much can you see with those shiny orbs? What I'm seeing right now, Itachi, is you dead at my feet. You see me dead, do you? Well then, go on, make it happen. You're still too weak. You don't have enough hate. And you know something? You never will. Tu montes à combien? À 15. Ok. Voilà, bel exercice. Flemme de remonter la poulie, c'est pour ça. L'idée, wesh. La poulie, je serais. Ah ouais, c'est bien assis. J'aime pas. C'est bien assis. Qui c'est, il disait déjà, c'est pas bien d'être assis là tout le temps. Mario Rio. Mario Rio. Engage le corps. Non mais voilà, mais moi je suis là, je suis assis. Je viens pour faire la poulie, je suis assis. Si tu vois pas la vidéo, j'ai rien dit. Il y a un mec qui le parodie, il s'appelle Gordon. Et il dit, du coup, au lieu de faire un bench press assis qui n'est pas optimal, je te propose le bench press debout. Ah mais oui, mais on est d'accord, Yannis Morcott il fait ça. Hein. Et aussi le standing hip thrust, pour bien engager le standing hip thrust. Au moins, les abdos sont bien engagés. Vas-y, va faire le Facebook. Ah putain, j'aime pas cet exo. Voilà, oh l'angle de fou. Et vraiment le 0.5 c'est incroyable. On filmera tout en 0.5 ou en GoPro. Enfin bref, on verra bien. Mais en GoPro, en fait, la GoPro c'est un 0.5. Ouais. Même plus, hein. On veut capturer tout l'angle. En fait, la GoPro, je sais pas, c'est un rond. C'est un rond, donc je sais pas si ça va rendre bien en fait. Faudra zoomer un peu, non? Oh. Vas-y, tu combats qui là? Je combats qui? Tu coupes ça au montage, hein? Ah mais non, c'est rigolo. Ok, c'est parti. Vas-y, moi je fais des tractions avec toi alors que je filme. Sur du gras, je fais des pompes, des tractions. Ah bon, c'est tellement brouillon. C'est tellement garage. Vas-y, ton tour, vas-y. Allez, bro. Là, en vrai, c'est en facile, non? T'es en facile, là. Le mode facile, là? T'es en mode facile, là, Félix, ça se voit. Ouais. Tiens, un mec dans le facile, là. Ah, c'est la dernière ou l'avant-dernière? L'avant-dernière, je crois. Dégoûté, voilà. Voilà, dégoûté. Pourtant, c'est le plus important, ça qui est chiant. T'as pas un gros polyarticulaire arrière d'épaule, Félix? Non, mais sinon, ils le font au pec fly. Ah, j'aime pas, ça me fait les trapèzes. On en parlera. Débat. Ah ouais, pardon, l'arrière d'épaule au pec fly. Le pec fly doit-il exister? Que pour les pecs, hein. Tout pour les Mais pecs. sinon, le pec deck, en fait, le pec deck, c'est tellement 10 fois mieux. À Aix, ils sont pas pec deck, hein, je crois. Pas de pec deck. Ils ont que des pec fly. Ils sont à la rue avec, de toute façon. Ah ouais, l'angle est manique, hein, par contre. Il est manichéen, frère. Ça travaille au moins, vas-y, ça travaille. Non, ouais. En mignon, alors. Du coup, le prochain topic qu'on fera, ce sera... Est-ce que voilà, le chest fly inversé doit exister? Pourquoi il y a 50 La variantes? seule utilité que je vois au truc, c'est qu'on peut bouger en haut, c'est bien,
juste pour avoir une petite contraction en plus sur le pec. Le reste, vraiment les gens qui vont faire, tu sais, le... Là, d'épaule. Ouais. Bon bref, on en parlera la prochaine fois, il faut pas trop qu'on avance ce truc. Mais j'ai mon avis, t'as ton avis, pas vrai? N'est-ce pas? On a le même. Oui, mais il faudrait que je fasse Zermain. Ben moi je ferai Zermain, je suis pas. En fait tu fais l'anti... tu fais le contraire quoi. Voilà, je ne dirai pas plus mes arguments, je vais y réfléchir.